la famille aussi nous attend, quoi. Aussi. On ne doit jamais oublier d'où nous venons. Tu vois, non? Même si on est là aujourd'hui, on gagne la nationalité aujourd'hui. Oui. On se dit, on est italienne. Oui. Mais tu ne vas pas savoir que tu n'es pas italien. Il faut que tu fasses quelque chose ici, quoi. Quand tu fais quelque chose de grave ici, les Italiens vont te dire d'où tu viens. Frère, tu es arrivé en Italie en vol, n'est-ce pas? Et tu es là depuis 3 ans. Quelles sont les difficultés que toi tu as racontées lorsque tu arrives en Italie? Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Oui, salut. Comment tu te portes? Oh, je me porte très bien. Frère, d'où tu viens? Oh, je viens de la Guinée. Tu viens de la Guinée? Bien sûr. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés? Salut les abonnés, moi je suis Gallo, je suis guinéen moi. Je vis en Italie ici presque 3 ans en fait. Oh, tu es en Italie depuis 3 ans? Ouais, je suis là depuis 3 ans. Moi. Parle pas haute voix, pardon. Oui, je suis là, ça fait 3 ans maintenant. Et comment tu as alors fait pour venir en Italie, frère? Je suis venu par le vol. Tu es venu par le vol? Oui, par le vol. Moi. Est-ce que tu es venu comme étudiant ou... Ouais, je suis venu comme j'ai mes parents ici. Bon. Oh, tu es venu, ok, tes parents t'ont fait venir. Oui, oui. Et comment tu vois alors la vie ici en Italie? Ah bon, la vie d'Italie quand même, c'est pas trop compliqué. C'est facile comme vous le voyez déjà. Oui. Bon. Il y a l'hospitalité ici. Quand tu viens, tu peux étudier, apprendre aussi la langue. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Quand même, c'est un peu ça, quoi. Quand même, la vie ici, quand même, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si tu viens, tu prends le sérieux, comme déjà, tu es quitté en Afrique pour venir chercher. Il y a d'autres qui sont venus par la mer. Donc, quand tu viens par la mer, toi-même, tu sais que la manière dont tu es venu par la mer, la souffrance que tu as eue sur la route, donc on ne peut pas t'expliquer tout ça. Toi-même, tu as vécu sur la route. Si tu viens ici pour faire des conneries, donc ça va te rattraper après. Donc, ce qui est sûr, ce qui est clair et net quand même, quand tu viens, c'est du sérieux en fait, parce qu'on est là, on n'est pas chez nous, quoi. Nous sommes à l'étranger, donc à l'étranger, il faut boucher, c'est ça quand même. Frère, tu es arrivé en Italie en vol, n'est-ce pas? Et tu es là depuis 3 ans. Quelles sont les difficultés que toi tu as racontées lorsque tu arrives en Italie? Difficulté, premier d'abord, quand je suis venu, c'est la langue qui me fatiguait en fait. La langue qui t'a fatigué? Vraiment, la langue me fatiguait. Bon, même si je veux faire des achats comme ça, impossible, il faut que je déplace un frère pour m'accompagner, faire des achats, et tu vois un peu. Oui. En plus, la fraîcheur aussi, tu vois un peu. Bah, en Afrique, en Afrique, toi-même, tu sais, en Afrique, il fait chaud. Oui. Bon, ici, pendant le mois de l'hiver, là, donc quand tu viens, c'est compliqué, quoi. La fraîcheur et tout. Parfois, mais moi, je me décourageais, quoi. Je disais, et c'est moi, je ne vais pas me retourner parce que la fraîcheur, là, je ne peux pas tenir. Mais contre, bon, les gens, à travers les encouragements, les parents m'encourageaient tout le temps. Il faut t'habituer, quoi. Ça va passer. La fraîcheur, là, c'est un temps. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes à l'été maintenant, je vais dire comme ça. Donc, tout va bien. Vous voyez, à l'heure là, je masque comme je veux. Il n'y a pas masque, c'est masque en fait, avec les culottes. Avec culottes. Voilà. Est-ce que tu travailles en Italie, frère? Hein? Est-ce que tu travailles en Italie? Oh, je travaille bien. Je travaille petit à petit quand même. Oh, tu travailles petit? Petit à petit, bon, tu vois, non. Quand même, je ne travaille pas comme tous les autres, quoi, parce que moi, je suis étudiant. Bon, ok, tu es étudiant? Ouais. Comment se passe alors la vie d'étudiant, frère? La vie d'étudiant, on veut vraiment savoir. Parce que moi, j'aime que je ne veux plus, dans mon souhait, c'est que je ne veux plus que les Africains viennent à travers de la vie clandestine. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de morts, on a perdu beaucoup de frères, on a perdu beaucoup de soeurs. Donc, s'il y a un moyen qu'on peut vraiment expliquer à la jeunesse africaine comment elle peut faire pour venir en Italie, n'est-ce pas, en tant qu'étudiant, celle-là, ça m'intéresse beaucoup. Il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup élaborer. Comment on fait pour venir en Italie en tant qu'étudiant? Bon, en tant qu'étudiant, bon, ça dépend de ton pays. Ça dépend de ton pays. Moi, quand même, en Guinée, en tant qu'étudiant, si tu veux venir, on ne vient pas par la mer. On vient par le vol. Et puis, il y a d'autres. Et au moment d'études comme ça, là, quand il y a un cycle qui est en Guinée là-bas, au bac comme ça, là. Bac, quand tu vas décrocher le bac, comme les baccalauréat, si tu décroches ça et que tu es dans lauréat, là, le gouvernement peut te prendre en charge et puis t'amener à l'extérieur, quoi, d'aller étudier là-bas. Tu vas, en fait, bénéficier de bourses. De bourses. Voilà, de venir, quoi. Il y a d'autres qui font comme ça. Il y a d'autres, c'est les parents qui les envoient. Comme moi, par exemple, c'est mes parents qui m'ont envoyé, donc tu vois un peu. Quand même, moi, sur la route, bon, j'ai pas eu de difficultés, quoi, parce que je suis venu par vol. Donc, je connais pas ceux qui viennent
pas sur la route là. Non, non, ma question c'est comment tu as fait pour venir en Italie, dans le parcours pour demander le visa, pour demander voilà, le visa. C'est ce que tu as fait depuis ça en Italie? Bon, c'est mon père qui a réglé cela. Tu as réglé tout cela, voilà, ok. Tu vois, moi je connais pas quand même comment il a réglé, mais genre, je suis venu quand même par le vol et puis ça n'a pas été difficile quand même. Ça a été facile pour moi. Oui. Pour moi quand même, parce que ça change quoi. Ouais, oui, je comprends. Quand même, ça a été facile pour moi quand même de venir en Europe. Tu vois, mais si tu as des moyens quand même, tu peux venir mon frère. Bah, il y a d'autres aussi qui sont bloqués en Afrique là-bas. C'est en fait, c'est la situation des moyens quoi. Parce que tout le monde n'a pas de moyens. Tu vois, non, à venir en Europe. Quand même, l'Europe, quand même, c'est pas facile mon frère. L'Europe n'est pas facile. Mais si tu es courageux, ça peut être aussi un peu facile pour toi quoi. Est-ce que tu vois un peu? Bah, si tu as aussi quelqu'un qui des soutenances. Donc, au moment où tu viens d'arriver, si tu as des soutenances et quelqu'un qui t'encourage aussi, tu vois, non, ça peut être un peu facile pour toi. Mais c'est quelqu'un qui est venu, comme exemple, ceux qui sont venus sur la mer là, bon, pour eux aussi, c'est un peu difficile quoi. Parce que quand ils viennent d'abord, bah, j'ai un ami même, ils sont venus, ils étaient en fait, dans une centre d'accueil quoi. Centre d'accueil, oui. Bon, oui, là-bas, lui-même il dit souvent que dans les centres d'accueil là, les gens sont les opérateurs qui sont là-bas, ils sont pas gentils, tu vois non. Même le manger là, c'est un peu difficile, est-ce que tu vois non. Chercher à manger si tu es nouvelle là. Mais une fois que tu commences à travailler là toi-même, voilà, tu vas commencer à te chercher des petites choses, tu vois, non, sans dire même au responsable de campo. Oui, le campo, oui, parce que là-bas, tu travailles déjà et voilà. tu as un peu de moyens. Voilà, et si tu vois. Oui. Une fois que tu vas avoir du travail et puis tu commences à faire des jobs, plus le papier, le document aussi va venir. Une fois que le document est là, tu cherches ta maison et puis voilà, tu es tranquille, mon frère. Frère, tu as parlé que tu travailles en Italie et tu es heureux en Italie. Quelles sont les choses qui te rendent heureux en Italie? Bon, les choses qui me rendent heureux en Italie, c'est l'argent, je vais dire comme ça. L'argent. Voilà. Je suis là, je cherche l'argent. Oui. Tu vois, non? Donc, une fois que j'ai l'argent là, oui. Avant de faire n'importe quelle chose d'abord, il faut que je me rende heureux d'abord quoi. Avant de rendre quelqu'un heureux, il faut que je me rende heureux moi en personne quoi. Ok. Une fois que moi je suis heureux, là je peux aider une autre personne. Ok. Mais moi je suis pas heureux. Comment est-ce que je peux aider une autre personne? Ça aussi c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Oui. Parce que je cherche pour moi-même. Je cherche pour moi. Une fois que moi je suis satisfait, je peux satisfaire aussi quelqu'un d'autre. Mais moi je suis pas satisfait, je peux pas, mais c'est quand même satisfaire une autre personne, tu vois. Frère, pour toi alors, comment tu vas définir la réussite? La réussite, la réussite parle beaucoup de choses. La réussite, le courage est dans la réussite. Le courage, parce que sans le courage, tu peux pas réussir. Oui. Et tu travailles, tu as quelqu'un de soutenance. Parce que tout d'abord n'est pas facile. Oui. Tout début n'est pas facile. Tu es un débutant. Tu verras toujours les difficultés. Mais au fur et à mesure que tu évolues, c'est à ces mesures-là et puis la réussite vient petit à petit. Petit à petit. Est-ce que tu vois? Ouais. Bon, quand même, d'après moi, je peux définir la réussite comme ça. Là, tu vois? Là, parce que la réussite, ça a beaucoup de définitions. Oui. Tu définis comme tu veux. Mais quand même, que ça, ta définition, que ça soit, en fait, genre, je peux dire, que ça soit, quand même, que ça soit dans les définitions de la réussite, quoi. Tu vois, non? Parce que chacun a sa manière de définir la réussite. Frère, oui. Beaucoup des Africains sont venus en Italie. Oui. Par la vie clandestine. Oui. Mais toi, tu as eu l'opportunité pour venir avec le vol. Oui. Est-ce que tu peux remercier ton papa à ta langue maternelle? Pas en France, à ta langue maternelle. Remercier tes parents. Vraiment, papa, maman, vraiment, il faut la ligne brakalala parce que mon gars, n'était que ni en ni d'oroteur, ni en train de la d'oro. Un odi. Deux aussi, n'a été en train ici dans la Italie qu'on est encore. Parce que les gens en Italie c'est grâce à vous quoi. C'est vrai non. Elle a encouragé, quand on a quoi sera quoi, Kambalo, ka habillement sanye. Kana kol benya bo pour que na Italie kono ni vraiment vécu et puis ni bango ka aibla en fait ka aibla du en fait ka la di on était là no e ma quoi et ben non vraiment ne ben ba kala ola ainike ke oula quoi vraiment mon papa il est en fait il est en Guinée
C'est un militaire, il militaire. s'appelle Mohamed Diallo. Vraiment, il faut qu'il braque à la papa. Ok, Vraiment, moi, je lui salue. Ouais. Et lui remercie Ouais. pour cette opportunité qu'il a donnée à son fils. Ouais. Et on est content. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour sensibiliser les frères africains. Ouais. Et merci, frère. Vraiment, merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais alors savoir, Ouais. frère, quel Ouais. conseil que toi tu as à la jeunesse africaine? Quand même, c'est que moi, j'ai comme conseil à la jeunesse africaine, on n'a qu'à se donner la main. On n'a qu'à se donner la main, surtout nous les étrangers, nous qui sommes en étranger. Oui. Il faut qu'on se donne la main. L'union fait la force. Sans l'union, pas de force. Sans l'union, en fait, genre, c'est pas facile quoi. Quand même, on se donne la main, on fait des choses de grandes. Et puis, il y a une adage qui dit que celui qui oublie son passé compromet son avenir. Donc, il faut qu'on pense que l'avenir nous attend, la famille aussi nous attend quoi. Aussi. On ne doit jamais oublier d'où nous venons. Tu vois, non? Même si on est là aujourd'hui, on gagne la nationalité aujourd'hui. Oui. On se dit on est italienne. Oui. Mais tu ne vas pas savoir que tu n'es pas italien. Il faut que tu fasses quelque chose ici quoi. Quand Oui. tu fais quelque chose de grave ici, les Italiens vont te dire d'où tu viens. D'où tu viens? Tu vois, non? Donc, on ne doit jamais oublier d'où nous venons. On vient, oui. Voilà. Frère, Ouais. tu es en Italie pendant 4 ans maintenant. Ouais. Peut-être Non, tu as fait 10 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Tu as été pendant 3 ans. Ouais. Peut-être tu as fait 4 ans. Ouais. Ou après 5 ans. Ouais. D'où? Ou après 15 ans. Ouais. D'où toi tu désires investir ton argent. Soit si tu vas investir ton argent ici en Europe ou en Afrique. Bon. Moi, parce que déjà, j'ai ma famille qui vit aussi en Afrique là-bas. Ok. Donc, quand moi je gagne de l'argent ici, des moyens, je n'oublie pas mes parents. Parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, quoi. Ok. Donc, tout ça d'abord, il faut que je fasse face à eux, quoi. Tu vois, ils sont là-bas, déjà, ils me regardent. Ils disent que, ouais, mon fils, notre fils est là, quoi. Donc, il travaille pour nous, il fait tout pour il doit nous rendre heureux, quoi. Oui. Tu vois, non? Donc, je ne vais jamais oublier là-bas, quoi. Est-ce que tu vois? Donc, mon argent, c'est à eux aussi, quoi. Oh, je vois. Ouais, non. Ah, Et sinon, puis, frère. ma famille aussi, quoi. Oui. Parce que tôt ou tard, là, j'aurai des familles, ma propre famille, quoi. Tu vois? Oui, oui. Donc, il faut que je garde pour eux aussi et pour toute ma famille encore. En un mot. Oh, sinon, frère, Ouais. moi je te remercie beaucoup pour l'interview. Vraiment, merci. Et est-ce que tu peux demander à la communauté africaine Ouais. de s'abonner, liker, commenter dans la vidéo? Toujours la communauté africaine, je vous prie de venir s'abonner à son compte. Voilà, c'est un jeune courageux et puis voilà. Parfois, il est toujours là pour tous les Africains. Il est là pour tous les Africains. Donc, je vous prie vraiment de vous abonner à son compte. Ouais, c'est ça. Merci, merci, Vraiment, merci, merci. beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, merci bien. Merci bien. Merci au caméraman aussi.